Salut très chers amis, nous allons nous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Cette leçon, c'est la leçon 3 du thème 2. Le thème 2, c'est de la Seconde Guerre mondiale aux efforts de construction du monde et de l'Afrique. La leçon 3 a pour titre l'Union africaine UA. Donc l'UA, l'Union africaine. L'objectif de cette leçon est de te permettre tout simplement de connaître l'institution qui est l'UA et de te permettre de comprendre son fonctionnement, puisque nous sommes des Africains et que nous nous trouvons en face d'une organisation particulière. Il faut la connaître et la comprendre. Pour cela, nous allons déjà commencer par faire notre leçon en voyant en premier, selon le plan, la naissance, les objectifs et les principes de l'Union africaine. Ça va être le cas de notre première vidéo. La deuxième vidéo va porter sur les principaux organes de l'UA, son bilan au niveau des actions qu'elle a menées. Alors, pour introduire cette leçon, il faut déjà que tu saches que l'Union africaine a commencé déjà avec autour de 43, n'est-ce pas, avec 43 dirigeants des États africains. Et ces 43 dirigeants ont signé la charte qui a donné naissance à l'Union africaine. L'Union africaine, qui était d'abord, on va dire, l'unité africaine, et cette unité africaine, n'est-ce pas, est née le 9 juillet 2002 à Durban, en Afrique du Sud. Elle a été signée, comme on l'a dit, à Durban, en Afrique du Sud, et elle a été créée en remplacement d'une autre organisation qu'on appelait l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. Elle a existé, cette organisation, depuis 1963 et son principal objectif était vraiment de promouvoir l'unité et la solidarité entre les États africains. Alors, aujourd'hui, nous abordons l'Union africaine. Nous voulons aujourd'hui la naissance, comment est-ce que l'Union africaine est née, ses objectifs et ses principes. Premièrement, sa naissance, donc la création de l'Union africaine. L'UA, comme son nom l'indique, Union africaine, c'est le rassemblement des États africains. Alors, ce rassemblement, n'est-ce pas, des États africains est né à la suite de plusieurs sommets, donc de plusieurs conférences qui ont abouti à sa création. En effet, il faut débuter à partir du 9 septembre 1999 où le président Muammar Kadhafi, président de la Libye, n'est-ce pas, a proposé l'idée d'une organisation africaine. Alors, cette proposition a été approuvée au sommet de Lomé, au Togo, n'est-ce pas, en juillet 2000. Et cela a continué plus tard au sommet de Lusaka en Zambie, où, n'est-ce pas, on a demandé au dernier secrétaire de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, qui était l'Ivoirien Essi Amara, de préparer la transition pour une nouvelle institution. Et c'est au dernier sommet qui a eu lieu, n'est-ce pas, à Durban, le dernier sommet de l'OUA, qui a eu lieu à Durban en Afrique du Sud entre le 8 et le 9 juillet 2002, qu'a été adopté à l'unanimité, n'est-ce pas, la création de l'Union africaine. Alors, cette nouvelle institution étant née, elle a rassemblé ce jour-là autour de 50 États membres des pays de gouvernement. Alors, aussi, le nouveau président, elle a commencé avec pour premier président Thabo Mbeki. Aujourd'hui, l'Union africaine rassemble autour de 55 membres avec aujourd'hui, n'est-ce pas, le retour, on va dire la réintégration du Maroc le 30 janvier 2017. À l'exception d'un seul État, n'est-ce pas, qui n'est aujourd'hui reconnu par aucun État, particulièrement c'est le Somaliland. Le Somaliland qui n'est pas membre de l'Union africaine. Donc, à part cet État particulier, tous les États africains sont membres de l'Union africaine. Quels sont les objectifs donc de cette union? L'Union africaine a des objectifs. Premièrement, promouvoir la paix et la sécurité sur le continent.
Deuxièmement, il faut tout simplement promouvoir les institutions démocratiques et de bonne gouvernance. Ça, c'est vraiment important aujourd'hui pour l'ensemble des pays africains. Il faut aussi réaliser une plus grande unité africaine, n'est-ce pas, et la solidarité entre les pays et les peuples. Au-delà de cela, il faut défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance des États membres. Il faut promouvoir le développement durable au plan économique, social et même aussi au plan culturel. Il faut promouvoir et protéger les droits de l'homme et des peuples. C'est l'ensemble de ces objectifs que l'Union africaine s'est fixé en gros. Au-delà des objectifs ou à côté des objectifs de l'Union africaine, nous avons des principes, c'est-à-dire des éléments ou des droits, des choses que nous devons respecter. Alors, quels sont les principes que dont l'Union africaine s'est dotée? Le premier principe, c'est le règlement pacifique des conflits. Il n'y a rien à faire. À chaque fois qu'il y a un conflit, il y a des problèmes entre des États, il faut tout simplement réussir à régler ce problème de manière pacifique. Donc, à chaque fois qu'il y a des différends entre des États, il faut réussir à les régler de manière pacifique. Aussi, il y a l'égalité souveraine, n'est-ce pas, de tous les États membres. Tous les États membres de l'Union sont des États libres à respecter de manière individuelle. Aussi, il y a la non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres, c'est-à-dire que l'organisation, avec à sa tête aujourd'hui le président en exercice Alpha Condé, ne doivent pas, n'est-ce pas, mettre leurs affaires, c'est-à-dire s'ingérer, entrer et chercher à régler les affaires internes d'un pays. Aussi, il y a, on va dire, l'interdiction de recourir à la force ou encore à la menace entre les États membres. Il y a le droit d'intervenir, surtout dans les affaires internes des États membres en cas, n'est-ce pas, de génocide et de crise ou de guerre particulière. Ça, c'est vraiment particulier sous, on va dire, la caution de ces principes. Il faut respecter, n'est-ce pas, les frontières héritées de la colonisation. Ça, ce sont les principes que l'Union africaine, n'est-ce pas, s'est dotée pour pouvoir réussir à atteindre ses objectifs. Voici, n'est-ce pas, la naissance, les objectifs et les principes de l'Union africaine. Pour la prochaine vidéo, mon ami, nous allons passer aux principaux organes de l'Union africaine. Mais sur ce, je veux te dire à très bientôt pour la deuxième vidéo en ce qui concerne cette leçon.